Pourquoi tu pleures? C'est Johan. Il m'a quittée. Mince, je suis désolée pour toi, c'est bête. Tu peux me faire un câlin? J'ai vraiment besoin de réconfort. Un câlin. Oui. Hey, salut, ça va? Coucou ma belle. Bah oui, ça va super et toi? Je vois que t'es toujours aussi tactile, hein, pour dire bonjour. Oh, c'est qu'une petite accolade. Tu veux que je t'aide? Non, ça va. Mais je comprends rien, pourquoi elle se barre ce... T'es encore en galère avec ce tel? Donne, je t'aide. Donne-moi. Non, je veux pas d'aide. Ok. Non mais il était trop bien ce film. Ouais, moi j'ai adoré les effets spéciaux. Je te jure, c'était incroyable. Je te jure, toute mon enfance, ça a été comme ça. Et toi, ton enfance, tu nous l'as jamais raconté? On sait rien de toi. C'est pas trop mon truc, je préfère écouter vos histoires. Ça va, tu peux nous raconter comment ils étaient tes parents avec toi? On veut tout savoir, tu nous as jamais rien dit. À vrai dire, ils étaient pas trop... Enfin, ils me donnaient pas beaucoup d'affection, quoi. Mais je vous en dirai pas plus. D'accord, madame veut jouer la femme mystérieuse. Alors, c'est ici que t'habites maintenant? Ouais, mon nouveau chez moi. T'aimes bien? Marc, je suis pas venue ici pour parler de déco. Je veux savoir pourquoi on me menace à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, avant on se disait tous, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu dois rien me dire, je suis là pour toi. Je voulais pas t'impliquer là-dedans. Mais c'est trop tard. On vient de m'envoyer une photo de moi. Elle a été prise à l'instant. Ça doit être le même mec qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit dégage, dernier avertissement. T'es en danger, je peux te dire la vérité. Bouge de là, t'as rien à faire chez moi. Je comprends plus rien. Je suis dans un cauchemar. Fais-moi confiance, ne l'écoute pas. Je pourrai jamais te faire de mal. Je t'aime. Tu m'aimes? C'est la première fois que tu me le dis. Je te raconterai tout. Sophia, tu vas où? Chez le voisin, sauver Tom. Et le corps de Lila? On en fait quoi? Tu comptes appeler la police et leur dire que notre ami est en train de cambrioler une maison parce qu'on est en train de jouer à un jeu? Non. Alors bouge ton cul, le soleil se lève et les gens vont commencer à se poser des questions. Tom, tais-toi, tu veux qu'on se fasse cramer ou quoi? Tu pouvais pas te mettre en vibreur? J'y ai pas pensé. Mais t'aurais dû. Faut dire que je suis rarement dans ce genre de situation. Bon, il dit quoi ce message? C'est un défi pour toi. Je dois faire quoi? Voler dans un supermarché? Non, tu dois me tuer. Ah, ça va, j'ai eu peur. Quoi, mais t'es folle? Ça va, je rigole, détends-toi. Mais si tu me tues pas, c'est toi qui vas mourir. Tom! Oh mon Dieu, ça pue ici. Oh, ça me rappelle les vestiaires de foot. Eh les amis, qu'est-ce que vous foutez là? Tom! Waouh, je devrais cambrioler plus souvent. Mec, on est venu te sauver. Sauver de quoi? C'est pas un jeu. Ils ont tué Lila. Quoi? Ils m'ont envoyé un compte à rebours. Il te reste 2 minutes, Sophia. Ça suffit. Appelle le numéro. Ouais. C'est quoi ce délire? Il est dans la maison. Inaya? Oui, maman? J'ai invité nos nouveaux voisins ce soir, alors nettoie la maison correctement, d'accord? Je veux que la maison soit impeccable. Inaya, les invités sont là. J'arrive. C'est super, nos enfants ont le même âge en plus. Ah, voilà ma chère fille. Inaya. Bonsoir. Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Faut juste croire que nos parents adoptifs ont kiffé le même quartier, hein? T'inquiète pas, je te suis pas. Inaya, débarrasse la table, tu veux? Ouais, et amène-nous le dessert. Oui, papa. T'as besoin d'un coup de main? Non, je me débrouille toute seule, merci. Pourquoi tu m'as pas dit au revoir? De quoi tu parles? T'es partie de l'orphelinat sans me prévenir. Inaya, le dessert, on a faim nous. Waouh, ta famille a vraiment l'air de te prendre pour une bobonne. Il faut que j'y aille. Inaya a de très bonnes notes en classe. Quelle chance. Moi, Yanis pense qu'à sortir et voir sa petite amie. Oh, Yanis? Maman! Oh, mon chéri, ça va, c'est de ton âge. T'as une petite amie? Ben ouais, pourquoi? Ça te dérange? Non, y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci, maman. Lorenzo, ça va pas? Maman, pourquoi on est toujours que tous les deux? J'aimerais connaître ma famille, moi.
Je te l'ai déjà dit, il reste plus que nous. Allez, mange tes pancakes. Tu peux me parler au moins de papa? Est-ce qu'on se ressemblait? J'en ai marre de tes questions. Bon, je file au travail. À ce soir? À ce soir. Maman! Ton téléphone. C'est qui ces gens qu'elle a en photo? C'est bizarre, je les connais pas. Je les ai jamais vus. Pourquoi elle m'a jamais parlé d'eux? Et pourquoi elle a aucun numéro enregistré dans son répertoire? Je vais aller voir les numéros bloqués. Sarah, Fred, Orlan, c'est qui ces gens? Il faut que j'appelle un numéro pour voir. Chérie, y a Tiff qui t'appelle. Très drôle ta blague, sérieux, ça me fait pas rire. Je rigole pas, c'est Tiff qui t'appelle. Ah bon? Donne. Allô? Allô? J'ai pris le téléphone de ma maman et j'ai trouvé votre numéro bloqué dedans. De ta maman? Est-ce qu'elle s'appelle Tiff? Oui, c'est ça. Et tu as eu 10 ans aujourd'hui? Oui. Oui, comment vous savez? Oh mon Dieu. Lorenzo, à qui tu parles? Coupe ce téléphone. Allô, Lorenzo, ne raccroche pas. Lorenzo, allô? Allô? Julie, réveille-toi. Je crois qu'elle a fait un malaise. Je vais chercher de l'eau. Papa, maman, oh ma chérie, ça va? Tu nous as fait peur. J'ai fait un cauchemar bizarre avec une blonde. Tiens Julie, bois de l'eau. C'est elle, c'est la blonde de mon cauchemar. Je crois que t'as des hallucinations. T'as dû te taper une insolation. Je vais aller lui préparer sa chambre, il faut qu'elle se repose. Bonne idée, je te montre où sont les draps. Ma pauvre petite chérie, maman est là, ça va aller. Maman, il faut que je te dise un truc qui va pas te plaire. Qu'est-ce qu'il y a? Papa te trompe. N'importe quoi. Il faut que tu te reposes, ma chérie. Mais c'est vrai, maman. Je l'ai vu avec cette blonde-là. Julie, ça suffit. Je veux plus que tu parles de ça. Et maman, Tu as raison, Julie. qu'est-ce que tu fais? Je peux plus vivre dans le mensonge. Il faut lui dire la vérité. Je suis bien en couple avec Isabella. Mais comment tu peux faire ça, maman? En plus, pendant nos vacances. J'étais déjà au courant. Benoît, Oh, mon petit cœur en sucre. tu fais quoi là? Je suis au lit, j'avais envie de faire une petite sieste. Non, mais tu te fous de moi, là. Dis à ta pouffe de sortir du lit de suite. Alors par contre ça chérie, fais-moi confiance, c'est pas une bonne idée. La mauvaise idée, c'était de me tromper. Alors soit elle sort, soit je viens lui arracher la tignasse. Mais t'es qui, toi? Moi c'est Lucas, mais tu peux m'appeler Luc si tu veux. Je suis dans un cauchemar, c'est pas possible. Je vais me réveiller. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Oh, toi, ferme-la. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est quoi ce message que tu m'as envoyé? Benoît me trompe. Non. C'est qui cette chaudasse, là, que je lui arrache la tête? C'est Lucas. Lucas? C'est quoi ce prénom de mec? Ses parents, ils voulaient un petit garçon ou quoi? C'est un mec. Benoît me trompe avec un homme. Ah, ben ça va. Attends, tu m'as fait peur. Comment ça va? Ben oui, c'est pas la même chose. Si c'était une fille, ok, mais là, avec un mec, tu peux pas rivaliser, hein. Non, mais attends 2 minutes. Pour moi, fille ou garçon, c'est la même chose. Il y a tromperie, là. Mais non, il voulait peut-être juste essayer. Puis il y a des objets maintenant, hein. T'es complètement malade, hein. Je sais pas pourquoi je t'ai appelé toi. Ben attends, tu vas où? Je t'assure que c'est moins pire. Ça se trouve, vous aurez été tous super amis. Fais voir. Mais c'est toi, là? Oui, c'est moi. Tu veux que ça soit qui? Mais t'es toute nue. Chut, tais-toi, on va t'entendre. Pardon, mais pourquoi tu fais ça? Tu crois que je me paye comment toutes les sorties et les vêtements? Je sais pas, je pensais que c'était tes parents qui te donnaient de l'argent de poche. Tu penses que mes vieux, ils sont blindés ou quoi? J'en sais rien, mais moi je pourrais pas faire ça. Imagine tu tombes sur un malade dans la rue qui te reconnaît. Arrête de penser au pire, il y a une chance sur 1 milliard que ça t'arrive. Mais même pour toi, tu te sens pas sale de faire ça? Non, il y a plein de meufs qui le font maintenant. Ça fait partie de notre génération. Ouais, pas faux. Maman, qu'est-ce que tu fais?
Maman, ça va? Non, non, ça va pas. On va jamais y arriver. Ton père, c'est lui qui faisait les papiers et les factures. Moi, je comprends rien. On va jamais y arriver. Je vais pas m'en sortir. Je sais pas comment... Maman, calme-toi. Ça va aller. Je suis là, moi. Je lui avais dit de faire attention. Je lui avais dit que la route, elle était dangereuse. Pourquoi il m'a pas écouté? Il m'écoute jamais. Il aurait dû m'écouter. Il aurait dû m'écouter. C'est quoi ce bouton? Salut. Ça y est, ils sont là. Bébé, tu peux venir voir s'il te plaît? Je crois que j'ai trop fumé là. Putain, mais ça va pas crier comme ça, il est 11h du matin. J'ai sorti du coca si tu veux déjeuner. Regarde, c'est nous mais en moins cool et beaucoup plus vieux. Parle pour toi, je suis grave BG moi. Je suis pas moins cool, je suis juste plus classe, c'est tout. Mais ça tu le comprendras plus tard. Vas-y chérie, explique-leur, ils vont nous faire un AVC là. Nous sommes vous, mais dans le futur. Ça veut dire qu'on va rester ensemble, toute la vie. Et ouais mon pote, tu vas même te marier. Oh j'étais sûre que tu pouvais pas me quitter, t'es toujours avec tes messages là, je vais te quitter, nanana, tu vas voir, tu vas regretter. T'es encore là. Vous êtes en train de me dire qu'il va arrêter de faire de la merde avec toutes ces meufs là. Genre plus de texto, plus rien. Oui, enfin, pour le moment, je le surveille de près. Bah ouais, je suis clean. On peut revenir aussi sur le fait qu'on soit mariés, non, parce que je suis clairement contre ça en fait. Ben ouais, mais elle va te poser un ultimatum. En fait, si tu veux un deuxième enfant, il va falloir que tu te maries, c'est sa condition. Et vu que tu veux absolument une fille, bah tu vas te marier. Un deuxième quoi? Un enfant, un bébé, tu vois ce que c'est ou tu veux que je te fasse un dessin? Donc moi, je vais me marier et en plus de ça, je vais avoir des gosses. Putain, je suis en place, hein. C'est bien, tu as compris. Sache que dans le futur, t'es toujours aussi long à la détente. Ah, ben moi, je vois que j'ai pas perdu mon humour. Ouais, toi, t'es toujours une casse-cou. Il arrive, il va nous tuer. Ou pire encore, fais comme moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de faire une sieste. Fais style qu'on est morte. Pourquoi faire? Arrête de parler, il arrive. Il va sûrement prendre une de nous deux. Donc s'il me prend moi, surtout ne bouge pas, d'accord? Fais-la morte. Et dès que la voie est libre, essaie de t'évader et appelle la police. Non mais ça va pas, on n'est pas dans un film là. Chut. Léa! Léa! Bon, mademoiselle, qu'est-ce qu'on a? Vol de 3 boîtes de thon et un paquet de chips? Waouh! Je savais pas que j'avais Pablo Escobar du thon en face de moi. Vous allez me péter les rouleaux combien de temps avec cette histoire? C'est du thon, chef, pas la couronne d'Angleterre. J'ai pas braqué une banque non plus. Déjà, vous allez baisser d'un ton. D'un ton? C'est drôle. Et vous baissez vos cheveux. On voit votre calvitie. Pourquoi vous avez volé ces trucs? Vous avez vu le prix des courses? Une boîte de thon, c'est 3,50 €. 3 boîtes de thon, c'est l'équivalent d'un SMIC. Et les chips? C'était une question de survie aussi? C'est des chips sans gluten, ça coûte un bras. Mademoiselle, voler c'est voler. Que ça soit un lingot d'or ou un pauvre thon à l'huile. Un pauvre thon? Ce pauvre thon, il me permet de pas mourir de faim. Vous avez jamais galéré ou quoi? Ouais, ben moi je vole pas. Non, vous volez pas. Vous mettez des PV à 135 € d'amende pour un clignotant oublié. On fait tous nos petites arnaques, chef. Ben ouais, mais nous on vole légalement. Vous irez en enfer. Le 3 janvier, vous avez fait une tentative de vol de mascara. Je pense pas que ça soit nécessaire à votre survie. Ah ben si, bien au contraire. J'avais les cils en PLS et je devais voir mon crush. Et si mon crush il me repousse, je tombe en dépression moi. Vous avez l'air d'être déjà en dépression. Waouh, on est au commissariat ou chez mon psy? Bon, écoutez, vous allez passer devant le juge. En attendant, je vous place en garde à vue. Quoi? Eh ben oui, mademoiselle. Ici on est dans la vraie vie, pas dans un monde de bisounours. Vous allez mettre en prison pour du thon? Bah fallait voler du saumon ou du caviar, au moins ça valait plus le coup. Vous êtes un monstre. Bonne garde à vue, Miss Petit Navire. Bonjour, papier d'identité, permis de conduire, papier du véhicule et téléphone portable. Quoi? Je vous donnerai pas mon portable. Un rebelle, vous voulez que je vous fouille ou qu'on reste civilisé? Fouillez quoi? J'ai rien sur moi. Si t'as rien sur toi, t'as sûrement quelque chose en toi. T'as déjà passé un contrôle très approfondi? Non, c'est quoi ce délire?
Kevin Dupont, un nom pareil, c'est une condamnation à vie. Tes parents, ils te détestent ou quoi? Vous, y a pas que vos parents qui doivent vous détester. Avec un blast comme ça, il y a 2 options. Soit t'es comptable, soit t'es puceau. Puceau, mais ça va pas. T'as une Clio 3, mon grand, c'est pas un véhicule, c'est un signal Tinder. C'est bon, vous avez fini. Pourquoi t'es pressé? Y a ton chat qui t'attend? Vous êtes sûr que vous êtes policière? Non, parce qu'avec cet uniforme et ces menottes, moi j'ai plus l'impression que vous allez m'amener dans une soirée très privée plutôt qu'en garde à vue. Waouh, le mal alpha qui sort les crocs. Dis-moi, t'as déjà mis une amende à quelqu'un, toi? Non, parce que moi je peux te mettre une prune pour excès de faiblesse. Vous avez mis combien de temps à comprendre qu'un mec vous obéirait jamais sans votre plaque et votre flingue, là? Dis-moi pourquoi je devrais pas te verbaliser. Vends-moi du rêve. Parce que j'ai un job de merde, je suis payée au SMIC et si vous mettez une amende, je vais devoir vendre un rein au cartel colombien. Ouais, ça se tient. Mais vu ta gueule, ils voudront jamais ton rein. Je suis sûre que vous êtes devenu flic pour vous venger de votre ex. Tu sais quoi, Kevin? Casse-toi. Mais la prochaine fois que je t'arrête, tu devras m'inviter au restaurant. Sinon, c'est garde à vue assurée. Je vais y aller. Putain, vas-y, ça m'a saoulé là. Elle est où ma chaîne? Qu'est-ce que t'as, Kevin? T'as perdu quelque chose? Ouais, ma chaîne. Vas-y, elle vaut super cher et il y en a que 3 dans le monde. C'est bizarre, moi aussi j'ai plein de trucs qui disparaissent. Bon, vas-y, viens, on rejoint les autres. Allez, respire, Evelyne, ça va aller. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, on parlait de voyage. Je lui ai dit que j'adorais prendre l'avion et elle s'est mise à faire une genre de crise d'angoisse. Chelou, ça. C'est quoi cette alarme? J'aime pas ça du tout. Ici la voix. Kevin, tu as perdu. L'abonnée Laura 9 a trouvé ton secret exact. Je te laisse leur expliquer. Bah, en fait, je suis un mythomane. C'est une blague. En vérité, j'habite encore chez ma mère. C'est elle qui me fait tout et j'ai pas un rond. Ah putain, mais ça me dégoûte les gens comme toi. T'as de la chance que j'ai pas envie de retourner en... Bref, franchement, t'approches plus de moi. Mon pote, t'auras pas tenu longtemps dans cette émission, hein. Il y a un autre secret qui a été trouvé? Ici la voix. Effectivement, un autre secret a été découvert. C'est celui de Max, qui a été trouvé par l'abonné Félie. Je te laisse leur expliquer. Bon, bah, mon secret, c'est que je suis kleptomane. J'aime bien voler les trucs, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai plein de trucs qui ont disparu. Max, Kevin, l'aventure est terminée pour vous. Vous avez perdu. Il va falloir rendre ma chaîne aussi, hein. Alors, on va se la manger cette glace? Ouais, carrément, je te suis. Vas-y, Sourette. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Il y a Chloé assise là-bas avec toute sa bande de moutons. Ah ouais, j'avais pas vu. Elle doit traîner souvent ici. Je préfère partir. Tu vas où, sac d'os? Quoi? Tu crois vraiment que t'es en rencard avec lui? T'as rien d'autre à faire? T'as vraiment cru qu'un garçon pouvait s'intéresser à toi? Oh, c'est trop mignon. T'es juste jalouse. Non, ma chérie, t'as rien compris. C'est moi qui ai dit à Hugo de te ramener ici. Quoi? Il faut que j'y aille. Ciao. Eh oui, t'es toute seule sans ta grande sœur et je vais pouvoir m'occuper de toi. Ludivine! Ludivine, ça fait 3 heures que t'es là-dedans. Allez! On va être en retard en cours, dépêche-toi, je suis pas passée à la salle de bain. Qu'est-ce que t'as fait? Dis rien à maman, s'il te plaît. C'est Hugo, il a osé te toucher, tu vas voir, lui attends que je l'attrape. Non, non, c'est pas lui. Lui, il m'a juste piégé. Juste piégé, c'est quoi cette histoire? C'est Chloé. C'est Chloé qui m'a fait ça. Elle va pas s'en tirer comme ça. Y a personne qui touche à ma petite sœur. Je peux répondre? Salut bébé, je suis chez ma dentiste, regarde comme elle est canon. Salut. On dirait une actrice Netflix. Julie, C'est pour elle alors que tu m'as quitté. Attends quoi, vous étiez en couple, vous et mon Marc? Non, on jouait à devine qui va pleurer en premier. Et tu sais quoi? Bah c'est moi. c'est pas ce que tu crois. Je voulais pas te blesser, je te jure. T'as disparu comme un lâche. Maintenant je me dis que t'étais même pas un chapitre, t'étais juste une erreur de frappe. Ça c'est pas cool. Alors que je t'avais fait une place dans ma vie, dans mon lit et même dans mon armoire. C'est une preuve d'amour ça. Écoute, j'ai rien contre toi. Je continuerai même à venir dans ton cabinet. Non mais absolument pas, tu vas changer de dentiste. D'ailleurs t'aurais dû me le dire que c'était ton ex. Je pouvais pas deviner que vous allez vous croiser. Eh oui, le monde est petit comme t'as. Marc, tu m'as dit que ton ex était morte. Oui, dans mon cœur, elle est morte. Ah l'enfoiré, il m'a enterré. Putain, il me dégoûte. Tu devrais faire gaffe, il change de meuf comme de dentifrice. Dès que le goût lui convient plus, il change. Je sais plus quoi faire là, je suis perdue. Mais je vais déjà commencer par changer de dentiste. Ou de mec, à ta place, je commencerai par là. Pourquoi? Tu veux te mettre avec lui? Non merci, je veux bien partager ma brosse à dents, mais pas mon copain.
Allô? C'est moi, c'est Marc. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Faut que tu m'aides. Comment je fais à savoir si mon crush m'aime? Il y a plusieurs signes clairs, je t'explique. Je t'écoute. Premier signe, il va vouloir passer du temps avec toi. Il va trouver des excuses pour te voir, genre il va t'inviter à des trucs, genre il va même se greffer à tes plans, même s'il aime pas ce que tu fais. Ok, donc s'il préfère être ailleurs, c'est pas bon. Exactement, si le gars fuit comme si t'étais une punition, on laisse tomber. Ok, j'ai capté. Deuxième signe. Il va pas juste te regarder normal, tu vois, mais il va te fixer. C'est ce regard que toi, tu regardes pas, mais tu sais qu'à côté, il y a quelqu'un qui te regarde. Tu le sens. Genre le fameux regard intense. Voilà, c'est comme s'il essayait de te parler, mais avec ses yeux. D'accord, et après? Troisième signe, il s'intéresse à toi. Il te pose des questions sur ce que t'aimes, sur ce que tu fais, sur ce que tu veux plus tard dans ta vie. Ok. Et surtout, il écoute vraiment et il se souvient de chaque détail. Par exemple, je lui dis que j'aime bien les bougies, la fois d'après où je vais chez lui, il y a des bougies partout. Exactement, t'as tout compris. Ok, prochaine étape. Quatrième signe, il va te faire des compliments. Mais pas genre le compliment « Oh, t'es belle ». Non, le compliment plus poussé, genre Oh, j'adore ton sourire quand t'es gênée ». Ouais, genre des trucs plus précis, quoi. Et cinquième signe, il est là pour toi. Mais il est là pour toi même dans les mauvais moments, tu captes? Genre tu lui racontes tes journées pourries qui se sont mal passées, tes problèmes. Il écoute, il est là pour toi. Donc si j'ai bien compris, s'il disparaît dès que ça va pas, c'est mauvais signe. Grave. Un gars qui t'aime, il est là pour toi. Même dans les pires moments. Un peu comme toi, quoi. Non, mais moi c'est normal. Ah bon? Donc quand tu me fais des chocolats chauds quand je suis malade ou que tu me raccompagnes à la maison parce que t'as peur qu'il m'arrive un truc, c'est juste normal. Ah, et aussi un dernier signe, c'est genre si le mec, des fois, il est un peu nerveux avec toi. Et qui fait parfois des efforts, tu vois, pour plaire. Ouais, t'as raison. Rien à voir avec toi qui met une chemise à 7h du matin pour prendre le café avec moi. Le café est super bon. Bah alors Anita, il est où le foulard de ta grand-mère? Ouh, c'est que t'as mis un joli chapeau aujourd'hui. Tu l'as piqué à ton père ou à ton grand-père? Tu sais quoi? Jette-toi sous un train, comme ça tu seras sur la bonne voie. Les filles, ça suffit. Arrêtez de discuter, hein. Et Anita, enlevez-moi ce chapeau en classe. Vous croyez où, là? Sans vouloir vous manquer de respect, madame, je préférais le garder. Ah, parce que c'est vous qui décidez maintenant. Ben, vous allez faire un petit tour dans le bureau du proviseur. Allez Anita, fais pas la rebelle. On va pas te la voler ta chapka. On a trop de style pour ça. Anita, vous pouvez remettre votre chapeau si vous le souhaitez. Ma maman vient de tomber malade. Ce qui m'a profondément touchée et choquée. Tout ce stress de la voir mourir petit à petit. Et d'avoir peur de rentrer de cours et qu'elle ne soit plus là, ça me terrifie. Tout ce stress m'a déclenché de l'alopécie. Et ça peut arriver à n'importe qui. Alors ça serait gentil de me laisser tranquille. Vous avez aucune idée de ce que les gens vivent quand ils rentrent chez eux. La vie n'est pas rose pour tout le monde. Salut. Je t'en prie, Leslie, rentre. Que me vaut l'honneur d'avoir la maîtresse de mon ex à la maison? Oh, je comprends pas. Tous les mecs se servent de moi et me jettent comme une vieille culotte. C'est une chaussette. Quoi? Ils te jettent comme une vieille chaussette. Tu vois, même toi, tu le dis. Oh. Mais non. Putain, elle comprend rien. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux être comme toi. C'est vrai que je suis un bon exemple. Je veux que tu m'en les dises. Tu vois, je suis trop belle. Je crois que c'est ça le problème. Je suis comme un trophée à leurs yeux. Je suis trop parfaite, quoi. Ah oui, parce que ça t'a pas suffi de te taper mon mec et de lui faire deux gosses. Maintenant, tu me dis que je suis dégueulasse. Le prends pas mal, surtout ma chérie. Mais bon, t'as des miroirs chez toi. T'as dû le remarquer? Non, y a vraiment aucune raison que je le prenne mal. Je savais que t'allais comprendre. Ton ex m'a toujours dit que t'étais trop gentil. Bon, on va commencer par la première leçon. Vas-y, je t'écoute. Je suis prête. Arrête d'être une chouin. Quoi? T'es pas obligé d'aguicher tous les mecs que tu croises, et encore moins s'ils sont en couple. S'ils trompent leur femme, c'est pas ma faute, hein. On peut même dire que je les aide. Je les aide à voir le côté obscur de leurs hommes. Sérieux, elles devraient me remercier carrément. Je sens que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Bon, c'est quoi la prochaine épreuve? Maman, comment tu connais le père de Joanne et pourquoi tu m'as rien dit? Oula, alors déjà, bonjour maman. Tu as passé une bonne journée? Bonjour maman, ça va? Pourquoi tu vois le père de mon ex-petit copain en cachette la nuit? Je vois pas de quoi tu parles, je connais pas le père de Joanne. Je t'ai dit, c'était un ami d'enfance. Ok, j'ai compris. Vous avez décidé de tous me prendre pour une folle. Peut-être qu'ils se ressemblent, c'est tout. Tu sais, on a tous un clone sur la planète. Ouais, ça doit être ça, ouais.
Allô papa. Je suis désolée, tu dois être sûrement en plein travail, mais il fallait que je te parle. Maman voit un autre homme la nuit. Ouais. Quoi? Tu m'as menti! Qu'est-ce qui se passe encore? Tu m'as dit que papa était parti pour son travail, alors qu'en fait vous êtes séparés. Oui, c'est vrai. Je suis désolée ma chérie. Je savais pas comment te le dire. Ça fait des mois que j'attends qu'il rentre à la maison. Alors qu'en fait, il reviendra jamais. Plus rien ne sera comme avant. Comment t'as pu me faire ça? Je savais que ça allait être dur pour toi. Tes parents qui se séparent, ton copain qui te quitte, tout ça. Attends. Comment tu pouvais savoir que mon copain allait me quitter? Lila, je peux te parler 2 secondes? T'es déjà en train de le faire, ma belle. Ok, je voulais savoir si tout va bien entre nous. Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Quelque chose qui t'a contrarié? Pourquoi tu dis ça? T'es super distante avec moi en ce moment. Je sais pas ce que je t'ai fait. Pourtant, t'es ma meilleure amie, Lila, viens, qu'est-ce que tu fais? Je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? À partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais perdu mon ami. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? De quoi tu parles encore? T'as envoyé une photo de moi toute nue à tout le monde? Non, c'est pas moi. Et arrête de mentir, t'es la seule à la voir cette photo. Et je suis au courant du groupe WhatsApp que t'as fait, où tu te fous de ma gueule avec tout le monde. Je supporte plus ton petit air supérieur. La meuf que tout le monde adore, la meuf parfaite. Quoi? T'as fait tout ça parce que t'es jalouse de moi? Je veux que tu disparaisses. Mais Lila, on se connaît depuis toujours, toi et moi. Comment tu peux me dire ça? J'ai plus vu ta mère que ma propre mère. Justement, j'en ai marre d'entendre ma mère dire « Lila, regarde comment ta copine a fait. Ta copine, elle est bien. Ta copine, c'est bien ce qu'elle a fait. Et ta copine, j'en ai marre. » Je savais pas, enfin, je pensais que... Non, j'en ai rien à faire de ce que tu penses. Alors c'est soit maintenant tu disparais, soit je dévoile à tout le monde tes petits secrets. T'aimerais pas que les gens sachent que je t'ai trouvé dans la rue avec ma mère, hein, parce que tes parents, ils en ont rien à foutre de toi. Alors je veux que tu dégages de ma vie, ok? Sinon, je ferai le nécessaire pour que tu souffres. Ça va, j'arrive. Tiens, voilà l'éternel ex désespéré. Très drôle. T'as pas honte de revenir mentir? Mendier? Chérie, je ne mendie pas. Je rappelle juste aux gens à qui ils appartiennent. Et toi, t'as juste signé un bail temporaire. N'importe quoi. Alors, c'est ça ta nouvelle distraction? Félicitations. Comment t'es officiellement passé d'un diamant à un caillou. Sérieux, t'as rien à faire ici. T'as perdu ta chance. Perdu ma chance? Oh bébé, la seule chose que j'ai perdue, c'est mon temps avec toi. Mais t'inquiète pas, je vais le récupérer et avec les intérêts. Non mais pour qui tu te prends? T'as entendu ce qu'il t'a dit? T'as plus aucune chance. Chérie, si je claque des doigts, il te largue avant même que t'aies eu le temps de finir ta phrase. Alors fais gaffe parce que moi je suis le genre de femme qu'on regrette toute une vie. Et toi, t'es juste une erreur de parcours. T'as un problème mental, ma pauvre. Il est avec moi maintenant, c'est mort pour toi. Mort? Ah non, je crois pas, ma belle. La seule chose qui est morte ici, c'est ton estime de toi le jour où t'as cru me rivaliser. Vas-y, arrête, sérieux. Pourquoi t'es là? Pour te rappeler ce que t'as perdu, regarde-moi bien, ça, c'est le goût du luxe. Et avec elle, t'es en promo en permanence. D'ailleurs, écoute bien, profite bien de lui parce que ça finit toujours de la même manière. Il déçoit. Et si un jour t'as le courage de le larguer avant qu'il te brise, appelle-moi. Je te donnerai des conseils pour te reconstruire. Bon, j'en ai fini avec vous deux. Ah non, j'allais oublier. Elle pourra bien te donner son corps. Mais moi, je suis celle qui occupe ton esprit. Alors bonne chance avec cette ombre. Ciao. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui qui t'intéresse et explique-lui pourquoi. GG, si je t'ai organisé ce repas... Ouais, enfin, toi, t'as rien fait, ma belle, hein. C'est tout moi qui ai préparé. Je te disais, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire que... Vas-y, balance-lui tout ce que t'as sur le cœur. Laisse-moi parler. Je te trouve terriblement canon. Merci, c'est gentil. C'est quoi cette déclaration en carton? Tu m'as piqué mon ex juste parce qu'il est canon? Bon, répète-lui ce que je te dis. Depuis le premier jour où nos regards se sont croisés, mon cœur n'a cessé de battre pour toi. Ah oui, quand même. GG, depuis la première fois où nos regards se sont croisés... Messieurs, dames, désirez-vous un dessert? Oui, je veux bien voir la carte, s'il vous plaît. Tu disais, c'était quoi déjà?
Dis-lui que t'es prête à courir des montagnes et à braver tous les obstacles pour lui prouver ton amour. Je suis prête à courir des montagnes. Super, c'est bien, il y a des randonnées qui sont vraiment pas mal dans le coin, je te donnerai des petits conseils. Mais c'est le pire date de tous les temps. GG, ce que j'essaie de te dire, c'est que... Voilà la carte des desserts. Merci. Et merde, c'est bon, j'abandonne. Non, ne baisse pas les bras. Si, j'arrête. Ton plan était vraiment nul à chier, je sais pas pourquoi je t'écoute. Leslie, calme-toi. Ce resto à la con là avec 10 000 couverts, il y a rien à bouffer dans l'assiette. Excuse-moi, mais tu parles à qui? Non, Ne lui dis rien. à ton ex. À mon ex. Oui, alors tu vas trouver ça dingue, mais j'ai une oreillette où ton ex me dit tout ce que je dois dire et dois faire pour te conquérir. Voilà, je suis dans la merde. Donc le choix du resto, les plats, tout ça, c'est son idée. Oui, totalement, c'était vraiment nul, je suis désolée, franchement, et ce t-shirt, enfin, y a rien qui va, quoi. Elle m'entend là? Oui, elle t'entend, vas-y, déchaîne-toi. Je sais pas trop regarder, mais si tu m'entends, sache que ce que tu viens de faire, c'est la chose la plus romantique qu'on m'ait jamais fait. Alors je sais pas où tu es, mais tu devrais vite me rejoindre parce que la seule femme avec qui j'ai envie de finir ce repas, c'est avec toi. J'arrive, mon amour. Et pas une autre. Super, merci. Je te laisse payer l'addition, hein. Je comprends pas pourquoi vous m'avez interdit d'arrêter cet homme hier soir quand il s'est infiltré dans mon restaurant. Il faut la jouer plus intelligemment et trouver des preuves que c'est bien lui qui vous menace. N'importe quoi. Julien, c'est lui, le mec de cette nuit. Bonjour. Bonjour monsieur. Je peux avoir une table pour manger? Je sais très bien qui vous êtes, vous. Cindy. Je me souviens de vous. Venez avec moi, je vais vous installer. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a pas de sens. Pourquoi il viendrait manger dans mon restaurant s'il veut le faire couler? Je sais pas, vous doit sûrement préparer quelque chose. Je vais pas le lâcher. Ah, Qu'est-ce qui se passe, monsieur? il y a un rat dans votre restaurant. N'importe quoi, c'est impossible. Vous avez dû... Ah là, regardez. Julien, attrapez-moi ce rat. Bien sûr, c'est une honte. Vous allez entendre parler de moi, je vais vous afficher partout sur les réseaux. C'est vous qui l'avez enlevé. C'était ça son plan. C'est lui qui a ramené ce rat. Il l'a fait exprès. Oui, il a vraiment peur de rien. C'est de votre faute, Julien. Si vous m'aviez laissé arrêter cet homme hier soir, rien de tout ça serait arrivé. Cindy, je suis désolé. Là, il y a mon père. Pourquoi tu freines comme ça? Oh, ça va, j'ai pas fait exprès. Il sort de la pharmacie. Y a pas ma mère avec, il est tout seul. Ben vas-y, suis-le, comme ça on sait où il habite. Ouais, bonne idée. Abaisse-toi, abaisse-toi. Mais pourquoi on se cache? Il est rentré dans la maison, il nous verra pas. Ouais, je sais, mais j'avais envie de faire comme dans les films. Putain, t'es vraiment bête, hein. Mais attends-moi! Chut, regarde, il y a ma mère. Ben rentre, on n'est pas venu ici pour les mater. Surprise! Juliette, qu'est-ce que tu fais là? Maman, ça va? Oui, ma chérie, ça va. Juliette, t'as rien à faire là. Pourquoi? T'as peur que je découvre que tu bats maman? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, viens avec moi. On rentre à la maison. Non, Juliette, tu fais une bêtise. Arrête, je sais tout. Alors tu la laisses tranquille, sinon j'appelle les flics. Regarde le corps de ta mère. Quoi? Bah, regarde si elle a des bleus. Tu dis que je la bats, alors regarde. Je n'ai jamais levé les mains sur ta mère, tu m'entends? Jamais. C'est quoi encore ce délire? J'ai l'impression d'être dans un film. J'ai voulu te protéger, t'éloigner de tout ça. Je voulais que tu m'envoies à moi plutôt que tu vois ta mère dans cet état, mais... Elle est malade, elle est atteinte de schizophrénie. Elle a plus toute sa tête. Je suis désolée, ma chérie. Je voulais pas que tu la prennes comme ça. Ok, papa, je te pardonne. Ne me fais plus jamais passer après ta petite amie. Oui, je te le promets. Ah, j'ai bien mangé. Oh ouais, c'est excellent, madame, comme toujours. Julie, tu vas où? Je vais dans ma chambre. Tu préfères pas rester avec nous pour regarder un film? Je voudrais pas vous déranger. Et tu nous déranges pas, au contraire. Hein, chérie? Non, bien sûr que non. Une soirée tous les trois, c'est génial. Super, je vais préparer des pop-corn pour les 2 femmes de ma vie. Allez, choisissez un film en attendant. T'es plutôt film d'horreur ou film d'amour? Je suis plutôt du genre film drama, tu vois. Genre un couple, un super beau couple. Mais seulement le père a une fille. Elle est terriblement laide d'ailleurs. Et la belle-mère, elle peut pas se la piffrer. Mais bon, elle fait semblant pour faire plaisir au papa. Tu parles de nous là? Oh non, voyons. Toi, tu n'es pas laide. T'es hideuse. Alors, vous avez choisi quoi? J'avais pensé à un film de Noël. Après tout, c'est bientôt, non? Ah ouais, super bonne idée. Tiens, Julie, t'irais pas nous faire des bons chocolats chauds?
Alors, est-ce que tu veux bien m'épouser? Ah, c'est Sabrina, ma meilleure amie. Il faut que je réponde. Non, pas maintenant. Je suis en pleine demande. Si, réponds. C'est peut-être grave. Ouais. Coucou ma chérie, ça va? Quoi? Ma sœur t'a dit de m'appeler? Raccroche. Bon, il doit y avoir une erreur, ma chérie. Je te laisse parce que Nico est en train de me demander en mariage. Elle me demande de mettre le haut-parleur. Elle a un truc à te dire. Non mais Sabrina, on verra ça plus tard. Nico, tu m'entends? Oui? Dis-lui la vérité. De quoi? Je sais pas de quoi elle parle. Je sais vraiment pas. Cocu? Cocu, t'es où? Mon petit cocu? Mais Kefa. Pardon, je m'entraîne pour mon chat. Bon, très bien, je vais lui dire moi. Non Sabrina, fais pas ça s'il te plaît. Ton mec te trompe avec ta sœur. Quoi? Hein? Vous m'avez pas fait ça? Célia? Mais c'est fou de te croiser là. D'habitude, on n'arrive pas à se voir et là, on s'est vu 2 fois en 1 semaine. Ouais, c'est fou. Je voulais te remercier de nous avoir invités à l'anniversaire de ta fille. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Y a pas de souci. Désolée, mais je dois filer. Attends, pars pas, s'il te plaît. Pourquoi tu me fuis? On était les meilleurs amis du monde avant. Qu'est-ce qui a changé? On l'est toujours. Tu te poses juste trop de questions. Ah, bah y a Aurore qui m'appelle. Allô ma poule? Devine avec qui je suis? Je sais pas moi, le mec du bar de l'autre soir? Mais non, t'es con. Je suis avec Célia, je viens de la croiser. Arrête, passe-lui le bonjour. Attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Célia, c'est quoi ça? De quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? À ton œil. Mais elle a quoi à l'œil? Qui t'a fait ça? Réponds-moi. Arrête, s'il te plaît. Qui a fait quoi? Célia, est-ce que ton mec te frappe? Quoi? Te mêle pas de ça, je t'en supplie. Mais t'es mon ami. Je peux pas te laisser comme ça. Oh, je vais le défoncer, ce fils à papa. Il est dangereux. Reste en dehors de ça. Si t'essaies de me sauver, il te tuera. Joey? Oui, belle maman. Tu peux me faire couler un bain? Eh, je vois très clair dans votre petit jeu. Hein. Je sais que vous faites genre d'avoir des problèmes de santé pour que je m'occupe de vous. Mais vous allez pas réussir à m'avoir. Ça va, je t'ai juste demandé un bain. Je t'ai pas demandé de m'épouser, détends-toi. Ok, je vais faire votre bain. Mais après ça, vous me laissez tranquille avec votre fille, ok? Et fais de la mousse aussi, s'il te plaît, j'adore ça. Ah, et surtout, très très important, fais-le bien chaud. Oh, oui, il est bien chaud votre bain, vous en faites pas. Et ça va pas, rhabillez-vous. Oh. Vous êtes complètement malade, hein? Bon, bah je suppose que tu vas pas venir avec moi dans le bain. Mais non, je viendrai pas, qu'est-ce que vous arrivez pas à comprendre? Je suis en couple avec votre fille, mettez-le vous dans le crâne. Chérie, t'es où? Je suis rentrée. Super, elle est là, je vais tout lui dire. Je suis dans la salle de bain, mon cœur. Maman, pourquoi t'es toute nue? Mon cœur, je peux tout expliquer. Ta mère m'a fait des avances à plusieurs reprises. Je sais que c'est chelou à croire, mais c'est la vérité. Et toi, t'as fait quoi? Rien, absolument rien, je te le promets. Bah super, t'as réussi le test. Bon, on va manger? Le test? Quel test? Tout ça, c'était un test. On voulait voir avec ma mère si t'étais quelqu'un de fiable et que t'allais me tromper. Quoi? Tu m'as testé pour voir si j'allais te tromper avec ta mère? Mais vous êtes des grandes malades. Oh, ça va, il y a tellement de fous sur cette planète. Mais c'est vous les folles. Vous êtes tarés complets, hein. Vas-y, je me casse et supprime mon numéro. Oh là là. Bon, laisse tomber, ma chérie. Tu en trouveras un autre. Ouais. Mais je l'aimais bien, lui, quand même. T'as beaucoup d'argent? Assez pour payer toutes les dettes que ton père t'a laissées. Désolée, c'était écrit dans le journal. Ok, je suis partant alors. Super. Alors regarde, mon père a disparu un matin. Il était sorti pour balader son chien. Et il est jamais rentré. T'as refait le chemin? Oui, mais j'ai rien trouvé. Aucun indice. J'ai aucune idée de ce qu'il a pu se passer. Ok, on va refaire le chemin ensemble. Mais avant, je vais aller chercher mon chien pour le sortir aussi. Merci. Merci de m'aider. Tu sais, c'est bizarre, mais tout au fond de moi, je le ressens. Je le ressens qu'il est encore vivant. Je comprends très bien ce que tu ressens aussi, vu que moi, je ressens le vide depuis que mes parents sont partis. Donc, je comprends. Bon, allez, va chercher ton chien, je t'attends là. Nous voilà. Tyrone? Tyrone? Ton chien là, tu l'as eu où? Quelqu'un a dû l'abandonner dans la rue. Je te jure, les gens, ils ont pas de cœur.
Du coup, il venait tout le temps à ma porte, donc je l'ai adopté. Il y a combien de temps? C'est quoi toutes ces questions? Je passe un interrogatoire ou quoi? Il y a combien de temps? Réponds à cette question. Je sais pas, il y a 3-4 mois. C'est le chien de mon père. C'est Tyrone. Attends, si je comprends bien, nos ancêtres ont déjà écrit ma vie et la tienne dans ce livre. Genre, ils ont déjà tout planifié pour nous. Exactement. C'est dingue, non? Mais pourquoi toi et moi? Je comprends pas. Je sais pas, nos ancêtres devaient se connaître, peut-être même qu'ils étaient amis. Et tu l'as lu, toi? Ça te dérange pas de savoir tout ce qui va se passer dans ta vie? J'ai pas encore tout lu, mais en vérité, je l'ai trouvé dans un coffre fermé à double tour. Donc je pense que j'aurais pas dû lire. Mais bon, c'est super rassurant de tout savoir, non? Non, il est hors de question que je lise, tiens. Et puis ça se trouve, il y a plein de trucs qui sont faux là-dedans. Bah tu vois, ça c'était écrit. Ils le disent dedans que t'allais être réticent à cette idée, mais que finalement t'allais accepter parce que t'es beaucoup trop curieux. Ok. Tiens, regarde là, à cette page. Ils disent que nos destins sont liés et que tu vas tout faire, que tu vas tout quitter pour m'aider. T'aider à quoi? Je dois retrouver mon père. Il a disparu. Pourquoi je t'aiderais? Je le connais même pas. En plus, il faut que j'aille là, je vais être en retard au travail. Tu peux pas me laisser comme ça. Dans le livre, ils disent que c'est toi qui vas m'aider. Ça fait des mois que je t'attends, que j'attends ce jour avec impatience. Bah tu vois, ce bouquin dit pas que la vérité, parce qu'il est hors de question que je perde mon boulot pour cette histoire à dormir debout. Mon père a l'Alzheimer. Cette maladie lui fait perdre la tête. Il doit être terrifié d'être dehors tout seul et de pas pouvoir réussir à rentrer chez lui. Je suis désolée pour ton papa. Mais comme tu dis, ça fait des mois qu'il a disparu. Alors il y a peu de chances qu'on le retrouve. J'ai beaucoup d'argent. Je peux te payer si tu veux. Bébé, j'ai perdu les os. Je vais accoucher, faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Allez-y, madame. Poussez. Mais c'est ce que je fais. Ah, mais vous me faites mal. Qu'est-ce que vous faites? Je dois forcer pour faire sortir le bébé. J'en peux plus. On va devoir procéder à une césarienne. C'est bon. Mon bébé est sorti. Est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Eh, où est mon bébé? Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je l'entends pas pleurer? Je veux voir mon bébé. Il est où? Nous sommes désolés. Votre bébé a eu un traumatisme au niveau du cou. Il est malheureusement décédé pendant l'accouchement. Non, c'est pas possible. Montrez-le-moi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je vous ai dit de me le montrer. Mon bébé. Je veux qu'on lui fasse une autopsie. Madame, je pense que le mieux pour vous est de l'incinérer. Allô? Bonjour, c'est la chambre funéraire pour votre bébé. Oui, bonjour. Je vous écoute. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais votre bébé a été décapité pendant l'accouchement. Je suis désolée. Attendez. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont arraché la tête de mon bébé quand ils ont voulu le sortir? Oui, c'est ce qui a dû se passer. Je comprends mieux pourquoi ils ont voulu que je l'incinère. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que je suis trop belle? Merci, mais je suis au courant. Non, c'est pas ça. Bon, tu abrèges parce que moi, j'ai pas ton temps. Mon chéri m'a réservé une journée au spa pour que je puisse me détendre. Donc dis-moi vite ce que t'as à me dire. En fait, c'est pas vraiment un truc que je dois te dire, mais plutôt un truc à te montrer. Tu m'expliques ce qu'on fait dans cette pièce pleine d'écrans? Tiens, regarde, c'est les caméras de surveillance. Comme ça, tu pourras voir la jolie déclaration d'amour que ton mec m'a fait juste avant que t'arrives. N'importe quoi. Toi, t'es vraiment qu'un... Tu lui as dit? Je lui ai surtout montré. Comment t'as pu me faire ça à moi? À elle, je peux comprendre, mais à moi... Est-ce que ça va? Ça va, c'est pas toi la victime dans l'histoire. Non mais attends, je rêve. Quoi? Comment j'ai pu louper ça? Mais quoi? Elle est enceinte, tu vois bien son petit ventre arrondi, non? Certes, c'est qu'un début de grossesse, mais ton ex est enceinte. Allô Tim, j'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides. Je me fais harceler et j'aimerais trouver qui est derrière tout ça. Mila. Maman, qu'est-ce que tu fais là?
Donne-moi ce téléphone. Non, maman, je peux pas. Donne-moi ce téléphone et ton ordinateur aussi. J'ai vu les photos que t'as postées de toi sur les réseaux, en sous-vêtements. Qu'est-ce qui t'a pris? Maman, c'est pas ce que tu crois. C'est pas moi qui ai pris ces photos. Oh, arrête de mentir, hein. Toutes les photos ont été prises de ta chambre. Tu veux que ça soit qui d'autre? Tu me déçois énormément. Vraiment beaucoup. Mila! Mila! Elliot, qu'est-ce que tu fais là? J'ai plus de nouvelles de toi depuis qu'on a bu un verre ensemble l'autre fois. Ouais, je suis désolée, c'est un peu compliqué en ce moment. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que j'ai plus d'ordinateur ni de téléphone. Ma mère me traite comme si j'étais une adolescente. J'aurais vraiment dû prendre mon appartement. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Dis-moi, Elliot, il y a un truc que je comprends pas. Ouais, dis-moi. Comment tu sais où j'habite? Il y a une soirée ce soir chez les voisins, on y va? Plutôt crevé. Tu commences à me saouler là, c'est bon, il t'a largué, on a compris, c'est triste, faut passer à autre chose maintenant. Il m'a pas largué, on s'est mis d'accord, ok? C'est pas pareil, c'est moi qui décide. Ouais, enfin, il a quand même fait 2 gosses à sa collègue de boulot, je pense pas que tu l'avais décidé ça. Cette grosse chouin de Leslie là, je fais de la pole dance, tu vas voir où je vais te la foutre ta barre de pole dance. T'es encore piqué. Moi je suis piqué. Ouais, peut-être un peu. Vas-y, de toute façon, laisse tomber, je viens de voir qui sera à la soirée de ce soir. Qui ça, mon mec? Mon ex? Oui, le petit GG. Ok, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors le push-up, je vais lui montrer qui c'est la plus grosse des chouins. Attends, je viens t'aider, j'ai bac +5 en puterie. C'est bon, t'es prête? Je veux bien qu'il y ait du boulot, mais il faut qu'il te reconnaisse quand même, hein. Tadam! Ah ouais? Alors, t'en penses quoi? Ah ben c'est bon, tu peux aller sur le bois de Boulogne direct là. Je vais lui faire regretter, tu vas voir. Marina passe et tu t'écartes. Marina domine et tu t'inclines. T'as pas la ref? Non. C'est pas grave, laisse tomber. Pauvre, tu présentes ton copain à ta famille. Viens, je te présente à ma grand-mère. Ouais. Photo, sourire. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'immortalise le moment. Je te présente ma sœur. Salut. Elle est obsédée par les selfies. Peu importe ce qu'on fait, elle sort son téléphone. À se demander si elle vit vraiment l'instant présent ou si elle pense déjà à sa prochaine photo Instagram. T'es jalouse parce que personne like tes photos. Enlève toutes les retouches que tu mets sur tes photos et on verra si les gens likeront encore. Wow. Ah, Mémé, je te présente mon copain. Hein? Tu veux du pain? Non, Mémé, je te présente ma moitié. Bonjour madame, je suis ravi de vous rencontrer. Ah, vous êtes le plombier. Allez voir dans la cuisine, c'est la piscine municipale. À cette allure-là, on va fêter Noël en bikini, nous, hein? Elle est un peu sourde, désolée. Oh, j'ai trop faim. Alors vous vous régalez? Délicieux. C'est un fricassé de Saint-Jacques sur son lit de champignons ramassé par moi-même. Ça, c'est mon oncle. Il se prend pour un chef cuisinier. Vraiment? Tu penses que ces plats sont dignes d'un restaurant étoilé? Pourtant il a confondu le sel avec le sucre là. Eh vous, le plombier là, je peux savoir ce que vous faites avec nous à table? C'est vraiment des profiteurs, les jeunes d'aujourd'hui. Eh, toi aussi tu m'abandonnes? Salut, t'as bien dormi? Ça va, j'ai connu mieux, et toi? Disons que tu ronfles un peu, mais j'ai connu pire. Pardon. Et c'est quoi ton vrai prénom? T'as pas une tête à t'appeler Jean-Louis? Je te vois plutôt t'appeler Kevin. Je m'appelle Hervé. Ah ouais? Bah c'est pas mieux finalement. Jean-Louis c'était bien au final. Tu m'as pas dit ce que t'as fait pour être recherché par la police. T'as arraché le sac d'une vieille dame? T'as braqué une banque? J'ai tué quelqu'un. Oh, waouh! J'avais un petit garçon. Ce jour-là, je lui apprenais à faire du vélo sur le trottoir devant chez moi. Il y a eu ce mec, avec sa musique à fond. J'hurlais pour qu'il ralentisse, mais il m'entendait pas. Il était sur son téléphone. Tout est allé très vite. Et quand j'ai vu mon petit garçon sans vie, j'ai eu une énorme colère en moi. Et là, c'est le trou noir. La vie s'est arrêtée. Je suis désolée. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu ce que j'avais fait. J'ai pris peur. Je me suis enfuie. Et depuis, je suis en cavale. C'est tellement triste. Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû te poser la question.
Mais ton petit garçon devait être fier d'avoir un papa comme toi, Hervé. T'as vraiment un problème avec mon prénom, hein. C'est la police. Ils m'ont retrouvée. Il faut qu'on s'échappe. Quoi? On n'a qu'à fuir tous les deux. Je vais les chercher les valises, moi, tu vas voir. Regardez, le gros daron nous fait une tentative de sprint. Non, arrange-moi ce téléphone de suite. Regarde, il court derrière son slip. Ça sent la clope. Maman, tu fumes? C'est un cas exceptionnel. T'as dit que tu m'étranglais si j'en touchais une. Oui, bon. Si quelqu'un rigole, j'abandonne cette famille. Quoi? Mon maillot de bain, il est resté sur la route. C'est pas grave, t'en auras un autre. Non, c'est celui-là que mon crush a liké sur Insta et il a même mis 3 flammes. Et toi, tu filmes encore? Maman, on a déjà 40 likes. Je suis sûre qu'avec cette famille de barges, on peut percer facilement. Tiens, mais t'as un sérieux problème, hein. Je suis sûre que t'as adopté. Bon, ça suffit. Je range mon téléphone. On n'est pas encore arrivé, alors le premier qui l'ouvre, je le dépose chez mamie, c'est clair? J'ai oublié mes tampons à la maison et j'ai fait une petite tache sur le fauteuil. Ah, j'aurais dû filmer ça. C'est dégoûtant. C'est un cauchemar, c'est pas possible. Et nous voilà arrivés. C'est moche, hideux, lugubre. Chérie, t'es sûre que c'est bien ici? Malheureusement, oui. Le restaurant cartonne en ce moment. Ça fait tellement du bien de revoir autant de monde. Ouais, mais je suis épuisée. Tu peux rester un peu plus tard ce soir pour m'aider à tout ranger? Vous avez dit tu? Oui, pardonnez-moi Julien, c'est la fatigue. Non, au contraire, moi j'aime bien. D'accord, bah alors ça veut dire que tu restes? Oui, avec plaisir. Julien, ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon ex-copain t'appelle? Comment tu le connais? Je suis désolé Cindy, je voulais pas que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Lucas, ton ex, il m'a engagé pour t'espionner. Quoi? Il est encore amoureux de toi, il voulait juste... Non, je veux rien savoir, Julien. Je pensais que tu m'aimais bien. Je pensais que t'étais là pour m'aider. Je pensais que tous les deux ça matchait. C'est le cas Cindy, je fais pas semblant avec toi. J'ai plus confiance en toi. Tu m'as déçu. Je suis désolé, j'ai appris à te connaître et je vais te dire mieux, je suis même tombé amoureux de toi. Mais t'as pas le droit de me dire ça. J'ai plus de famille. T'es la seule personne qui me reste. La seule personne en qui j'avais confiance et avec qui j'avais envie de passer du temps. C'est terminé. Je veux plus entendre parler de toi. Cindy, attends! Tu pourras dire à mon ex que j'ai toujours une vie de merde. Le seul point positif, c'est qu'il y a plus personne pour me lever la main dessus. J'espère que t'es content. Meuf, qu'est-ce que tu fous? De quoi, qu'est-ce que je fais? Je viens de te voir galoche ce mec là. Ouais, je voulais savoir si j'avais encore pécho et t'as vu 2 minutes chrono et hop, c'était dans la poche. Enfin, dans la bouche. Je te rappelle que t'as un mec ou t'as zappé ce détail? Et moi, je te rappelle que mon mec est à une soirée 2 mecs avec des meufs. Donc c'est ma petite vengeance personnelle. Déjà, il y avait qu'une meuf à la soirée et ça veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Oh mince. J'avais pas du tout pensé à ça. Donc ça se trouve, je l'ai trompé alors que lui m'a pas trompé. C'est ça. Oh, je suis dans la sauce, il va jamais me pardonner. C'est bon, t'inquiète, t'as qu'à rien lui dire. Mais c'est encore pire, imagine, il apprend. Tu veux qu'il le sache comment? Je lui dirai rien non plus, t'inquiète pas. Merci. T'es une amie en or, j'ai trop de chance de t'avoir. Ouais, t'as beaucoup de chance même, tu t'imagines même pas. Bon, on rentre? Non, vas-y toi, moi je reste encore un peu. Ok, ça marche. Bon, fais attention à toi, bisous. Ciao. Ciao. Allô, ça va? Tu m'entends? Ouais, écoute, j'ai pas une bonne nouvelle pour toi. Je voulais te dire que j'étais en boîte de nuit. Oui, j'étais en boîte de nuit avec ta copine. Ouais, je suis désolée de t'annoncer qu'elle t'a trompé. Ouais, c'est manger un mec. Voilà, vu qu'on s'aime bien tous les deux quand même, qu'on s'apprécie, je pouvais pas garder ça sur le cœur. Je voulais te le dire. Je suis désolée, vraiment. Et sinon, ma petite sœur, elle s'amuse bien à votre soirée? Oui, je sais que c'était une soirée de mec, mais bon. Merci de l'avoir gardé en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Allez, ciao, bisous. Et si t'as besoin, n'hésite pas. Hein. Bisous, ciao. 1, 2, 3. Maman, papa. Qu'est-ce qui lui arrive? Tes souvenirs de son enfance sont en train de lui revenir. Non. Non. Il
faut la réveiller. Elle a l'air d'avoir peur. Ne la touchez surtout pas. C'est super dangereux de réveiller quelqu'un qui est sous hypnose. Réveillez-la, je vous en supplie. Ok. Écoute bien le son de ma voix. Et à 3, tu te réveilleras. 1, 2, 3. Ça va? Tu vas bien? Oui. J'ai l'impression que oui. Bon, maintenant sortez de mon cabinet. Sinon je vais avoir des problèmes à cause de vous. Allez, viens, on s'en va. Mais chérie, qu'est-ce que t'as vu? T'avais l'air paniquée pendant l'hypnose. Il y avait des flammes. Il y avait plein de flammes partout. J'étais coincée dans une maison et je criais à l'aide pour qu'on vienne m'aider. Oh mon Dieu, mais c'est pas tout. Dans ma main, j'avais le même briquet qu'on a eu pour le premier indice. Celui-là, exactement le même. Tu crois que c'est toi qui as mis le feu? J'en suis pas sûre. Mais je crois bien que oui. Pourquoi ta mère t'en aurait pas parlé? Je comprends pas, il y a un truc pas logique dans cette histoire. Et t'as vu la tête qu'elle a fait quand elle a vu ce briquet? Je comprends rien. Va voir dans ta boîte aux lettres. Je crois qu'on a le prochain indice. Vas-y bébé, fais pas remarquer. Ah, parce que en plus tu me dis quoi faire. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Tu te l'es tapé ou pas? T'es ridicule. Eh les gars, vous embrouillez pas. Vous savez ce qu'on fait nous quand on se dispute? Attends, laisse-moi réfléchir. Vous vous envoyez en l'air. Bébé, ouais, c'est exactement ça. Comment t'as deviné? Je sais pas, peut-être parce que t'es une grosse chouin. On passe au dessert? Non, j'attends ma réponse. T'as eu une aventure avec Leslie ou pas? Avec moi? Il y a eu un petit bisou, mais sans importance. Pardon? Quoi? Vous voulez pas de la tarte aux fraises? Ou, je sais pas, de la glace, une tarte au citron, j'en sais rien. Un yaourt? J'hallucine. Il y a eu bien plus qu'un bisou. Et c'était pas sans importance. J'étais pas au courant, moi. Je te rassure, Johan, moi non plus. Bon, ça suffit là, c'est n'importe quoi cette soirée. Vous êtes sûr vous voulez pas un dessert? Comment tu peux dire que c'était sans importance? Bon, toi ta gueule, merci d'aller faire des galipettes partout dans le monde avec ton mec et de me laisser moi tuer le mien. Est-ce que tu m'as trompé avec cette chouin? Oui. Putain, mais t'as vraiment merdé là, me dis pas que tu lui as fait un gosse. Non. Non. Il m'en a fait 2. Je suis tellement contente que tu m'aies proposé cette journée shopping, c'est trop bien. Les gens, ils sont tellement pas sociables dans cette ville. Et sinon, ça fait longtemps que t'es avec ton mari? Je crois que ça va faire 8 ans. Et toi, t'as quelqu'un? C'est un peu compliqué en fait parce que il est marié. Sérieux? Mais il compte quitter sa femme? Non, je pense pas. Mais je t'avoue que j'aimerais bien parce que je commence à avoir des sentiments pour lui. Alors fais tout pour qu'il la quitte. Tu vas voir, on va aller trouver tes sous-vêtements. Il va me falloir bien plus malheureusement. Il m'a dit qu'il aimait sa femme et que j'étais juste un amusement pour lui. Fais-moi confiance, je suis douée avec les hommes. Tu vas le retrouver ton mec. Bon, je vais aller essayer ça, je reviens. Ça marche, je t'attends ici. Allô Jason? Arrête de m'appeler, je suis avec ta femme. Non, je lui ai encore rien dit. T'as peur, hein? Eh ben, fallait réfléchir avant au lieu de me quitter. Je te laisse, elle arrive. C'est bon, j'ai fini. C'est quoi cette tête? Rien, j'avais le mec que je t'ai parlé au téléphone. Ah, l'homme marié? Coquine, va. Et dis-moi, j'avais une petite question à te poser. Est-ce que t'es proche de Jason? Quoi? Comment ça, proche? Enfin, c'est mon patron. Vu que tu m'as confié ton secret pour l'homme marié, je vais t'en confier un aussi. Mais faudra bien que tu le gardes pour toi, ok? Ah ouais? Dis-moi. J'ai un amant depuis 6 mois. Quoi? Sérieusement? Tu trompes Jason? Chut, on va t'entendre. Oui, et avec lui j'ai l'impression de retrouver mes 20 ans. Et tu comptes faire quoi là? Tu vas quitter Jason? Je veux pas lui faire de la peine. Il est tellement sensible et tellement droit. Lui, il oserait jamais me tromper. Ouais, enfin, méfie-toi quand même, hein. Les gars, on les connaît jamais vraiment. Tu penses que je devrais le quitter, c'est ça? Oh, Ouvre-moi cette porte. Oui. Ouvre-moi cette porte. J'arrive. Pourquoi tu t'enfermes? Une vieille habitude. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai retrouvé une enveloppe dans le salon avec des témoignages de femmes? Tu ne m'avais pas dit que c'était des photos de souvenirs avec tes collègues? Je peux tout expliquer. Ouais, j'y compte bien, ouais. Un mec m'a fait croire que t'étais dangereux. Les gens sont complètement fous. Bien évidemment, je l'ai pas cru, hein. Je sais que tu serais incapable de me faire ça. Hein, mon amour? T'as aussi reçu un SMS d'une personne qui te donne un rendez-vous demain. Ah bon? Vaut mieux pas pour toi que t'essaies de m'avoir. Parce que je t'aurais détruit avant. Non, jamais je te ferai ça. Je
pourras voir mon téléphone? Non, je préfère le garder. D'accord. তুমি করে বলার কথা ছিল না, তোমার হাতের এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করলো তাই চলে এলাম। প্লিজ আপনি চলে যান, দেখেন কেউ যদি দেখে ফেলে আমার অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। এত ভয় কিসের তোমার? বললাম না তোমার হাতের চা না খেয়ে যাবো না। দেখেন আপনি মানে পারছো না, কেউ দেখে ফেলে আমার অনেক বড় একটা বিপদ হয়ে যাবে, প্লিজ আমাকে ছাড়ো। তাহলে কথা দাও, কাল দুপুরে লাঞ্চ করাবে, দুপুর ঠিক 2টায়, কারণ ওই সময় তো বাসায় কেউ থাকে না। তুমি কিভাবে জানালে যে কাল দুপুরে আমি বাসায় একা থাকবো আর কেউ থাকবে না? সত্যি করে বলতো মত কি? হ্যাঁ আরে অত কিছুই না, যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ তো কথা আমি কি জি ভাবি। এখানে কি হচ্ছে? আমি শোভন, কতদিন পর তোর সাথে দেখা হলো, এদিকে আয় না। তুই কেমন আছিস ভাই? এই তো আপু, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? দুলাভাই কেমন আছে? আর ওই পিচ্ছিটা কি যেন নাম ওর? পিচ্চিটা? তুই তোর একমাত্র ভাগ্নির নামও ভুলে গেছিস? গোলা। ও, আর ভুলবি বাই না কেন? তুই যে সেই 4 বছর আগে এসেছিলি, তাও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়। তারপর তোর টিকিটাও আর দেখিনি। চল ভেতরে চল, চল চলো। প্রথম সে এসেছিল সন্ধ্যার পর, যখন বাসায় আমি ছাড়া অন্য সবাই ছিল। কিন্তু পরের 6 দিন সে এসেছে দিনের বেলায়, যখন আমি ছাড়া বাসায় আর কেউ থাকে না। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমবার সে এসেছিল এটা সবাই জানে, কিন্তু পরের 6 বারেরটা কেউ জানে না। আর দ্বিতীয়টা তৃতীয় পার্থক্যটা হচ্ছে, প্রথম সে যখন এসেছিল এই বাসায়, তখন তার জন্য মনে খুব একটা দুর্বলতা ছিল না, ছিল শুধু ভয়, ভাইয়া ভাবির ভয়। কিন্তু আজ যখন সে এই বাসায় এসেছিল, তার জন্য কেমন যেন একটা অনুভূতি ছিল। সে চলে যাওয়ার পর খারাপ লাগছিল। এটা কি? সম্ভবত আমি তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি।
কিচেনটা এখন আপনার, আপনি হ্যাঁ। যেটা যেটা ইচ্ছে হয় ইউজ যে করবেন, যেভাবে ইচ্ছা। এখান থেকে পরিমাণ মতো লবণ না? হ্যাঁ, পরিমাণ মতো লবণ। খুব বেশি হয়ে যাবে মনে হয়। আর না দিলেই হয়, কারণ আমরা সেদ্ধর সময় অল্প একটু লবণ দিয়ে নিয়েছি। আচ্ছা, আমরা দারচিনি গুঁড়ো কতটুকু? একদম 1 চিমটি, খুব কম। ইয়েস, ওকে ফাইন। আচ্ছা, এটা হলো জয়ত্রী গুঁড়ো, এটাও আমরা 1 চিমটি। 1 চিমটি একদম অল্প। ওকে ফাইন। হলুদ গুঁড়ো দিব আমরা আধা চা চামচ। আধা চা চামচ, ওকে ফাইন। মরিচ দিব আধা চা চামচ। মরিচটা একটু বেশি দিই, আমি একটু ঝাল বেশি খাই। আমি এটাই জিজ্ঞেস করতে দিচ্ছিলাম যে স্পাইসি খেতে পছন্দ করেন কিনা। এখন এটা হালকা করে মিক্স করে নিতে হবে। কারণ মগজটা তো খুব নরম জিনিস, দেখা যাবে পুরো ম্যাশ হয়ে গেছে, আমরা চাচ্ছি না ওটা। ওকে, আমার মনে হয় যে এটা ম্যারিনেট হতে হতে আমরা মনে হয় ডিমটা গুলে দিতে পারি। হ্যাঁ, ডিম। তাহলে আমাদের এখন তাহলে আমি ভেঙে দিচ্ছি। হ্যাঁ, মানে ডিম ভাঙা কিন্তু খুব সহজ। হ্যাঁ, আপনি একবার ট্রাই করেন, দেখেন আপনি খুব ইজিলি ভাঙতে পারবেন। কিন্তু আমার হাত থেকে মাঝে মাঝে স্লিপ করে। ওকে ফাইন, গ্রেট। ডিমের সাথে গোলমরিচ গুঁড়া, আলু, লবণ এবং আলুটা। গিয়ার ফালাও, একের মাঝখানে কচ্ছপ, একের মাঝখানে গিয়ারটা ফালাও। ফালাও মানে কি? ফালাও মানে হচ্ছে গিয়ে ফালানো আর কি। অশ্লীল। আসলে হয়েছে কি, ড্রাইভিং শেখাতে নিলে না কেমন যেন একটা পেশাদার ড্রাইভারদের মতো কথাবার্তা হয়ে যায়। সরি। নামো, গাড়ি থেকে নামো। আমি বলছি নামো, আমি একাই চালাবো। ক্ষমা, প্লিজ ক্ষমা করে দাও। এই যে কানে ধরছি, পিকু আই লাভ ইউ। দেখো, তোমার ওই 40,000 প্রেমিকের ভালোবাসা একত্র করলে যা হবে, তার থেকে কিন্তু আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি। হ্যাঁ, এই নিয়ে তুমি অনেকবার কানে ধরেছো, কিন্তু যা বলো ঠিকই বলেছো। তুমি নামো। আচ্ছা, ডানে কাটো, ডানে কাটো, ডানে কাটো। হ্যাঁ, এ কি গাড়ি পেছনে যাচ্ছে কেন? পিকু, পিকু, আর কি ব্রেক, ব্রেক, হার্ড ব্রেক, ব্রেক। কি সাংঘাতিক! তুমি গাড়ি পেছনে চালাচ্ছিলে কেন? কেন পেছনে যাওয়াটা তো যাওয়া, ব্যাক গিয়ার দিয়ে। আহা, ব্যাক গিয়ার দিবে সাবধানে, নাহলে তো গাড়ি আছড়ে পড়বে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে। পিকু, এবার বলে দিচ্ছি, বি কেয়ারফুল। নামো তুমি, আমি শিখবো না তোমার কাছে ড্রাইভিং। নামো, নামো। না মানে নামো তুমি, নামো, নামো। না মানে নামো তুমি, মানে শোনো। আর নামো না। শোনো, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি আমার কথাটা না না মানে পিকু, তোমার জন্য একটা কবিতাও লিখেছি। পিকু, একবার শোনো। রাখো তোমার কবিতা, আমি চলে যাচ্ছি। পিকু, পিকু, থামো তো।